Thème 2, l'Europe et le monde au XIXe siècle. Chapitre 2, conquête et société coloniale. Au XIXe siècle s'ouvre une époque que l'on appelle le temps des empires coloniaux. Les pays européens vont aller s'installer dans d'autres pays et les administrer. C'est l'Asie et l'Afrique qui passent sous la domination européenne au moment où l'Amérique s'en libère. La colonisation se fait en plusieurs étapes. Une première phase que l'on appelle phase de conquête ou de soumission. Elle est fortement marquée par la violence et est réalisée par les explorateurs et les militaires qui doivent soumettre la future colonie. Vient ensuite la phase de domination dont le but est d'administrer la colonie. On envoie sur place des gouverneurs et administrateurs dont le but est de faire régner l'ordre sur place. Vient ensuite la phase d'évangélisation où des missionnaires viennent convertir les colonisés à la religion chrétienne. Vient enfin la dernière phase, la phase d'exploitation. C'est le véritable objectif de la colonisation. Elle est réalisée par des compagnies de commerce qui viennent s'installer pour extraire les denrées coloniales qu'ils vont vendre. Nous nous demanderons tout au long de ce chapitre comment l'accélération de la colonisation renforce la domination européenne sur le monde. Vous trouverez à la suite toutes les définitions du chapitre. Code de l'indigénat, c'est l'ensemble des règles et sanctions qui sont réservées aux colonisés. La colonie, c'est le territoire dominé et administré par une métropole. Un indigène, c'est une personne originaire du territoire dans lequel elle vit. Un colon est une personne qui a quitté son pays pour aller exploiter une colonie, et la métropole, c'est l'État à l'origine de la colonisation. État où généralement se situe la capitale. Grand 1, les débuts de la colonisation. Quelles sont les motivations des Européens pour coloniser le monde ? En classe, nous étudierons un texte de Jules Ferry sur les motivations coloniales de la France.